Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Nouvelle édition évidemment. Joseph Kabila et les Congolais ont commémoré hier le 55e anniversaire de la mort du premier ministre Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 sur la place de l'Échangeur. Le chef de l'État a déposé sa gerbe de fleurs. Après, le président de la République a été ovationné par une marée humaine dans les quartiers populaires de Kinshasa. Joseph Kabila a été accueilli par un bain de foule dans ce coin de la capitale où il a effectué une descente sur 3 km à pied. Regardez. Tout a commencé ici, à la place de l'Échangeur. Joseph Kabila est venu honorer la mémoire du héros national et père de l'indépendance Patrice Emery Lumumba. Juste après, il improvise une marche à pied dans ses quartiers les plus populaires de Kinshasa, sur le boulevard Lumumba. Au milieu d'une population immense, très détendue, au sourire aux lèvres, Joseph Kabila est fier de sa population qui lui témoigne un soutien indéfectible. Il est accompagné du premier des ministres congolais Matata Ponyo et du coordonnateur de la visibilité de ses actions, Jean-Marie Kassamba. Ovationné sur les 3 km par une marée humaine, témoin oculaire de ses actions. Une escale sur le pont Matete nouvellement construit, la foule confiante de son président scande le slogan. Kabila Oumela, en français, Kabila demeure. Certains n'ont pas pu se contenir, émotion de joie. Tous ne jurent que sur le dialogue. Point de chute, le pont Djili, site des sinistrés victimes des dernières inondations de la rivière qui porte le même nom. Ce fut donc un véritable test de popularité, démonstration de force pour Joseph Kabila, un exercice difficile à réaliser par les autres. Et s'il faut consulter les peuples, la réponse est là. La République démocratique du Congo, encore et toujours victime de déstabilisation par ses voisins. Un réseau des infiltrés formé pour la plupart au Rwanda a infiltré déjà le territoire congolais dans sa partie est, précisément à Uvira. Ces éléments de nationalités étrangères mais en possession des cartes d'identité congolaises préparent bel et bien des attaques en RDC au Burundi. Situation inquiétante pour la population de ce coin du pays qui exige à tout prix l'annulation actuelle de la carte d'électeur. C'est un document exclusif réalisé par nos envoyés spéciaux Blaise Manzanza et Dan Landou dans un commentaire signé Grâce Michel Mouton-Collet. Il y a une nouvelle guerre en préparatif qui va bientôt éclater. C'est d'un temps ferme que la représentation des forces vives d'Uvira dénonce l'infiltration des éléments étrangers en possession des identités congolaises. Comme ces cartes sont déjà dissimulées partout, il faut pire et simplement annuler toutes les cartes qui sont en circulation. Plus de doute, l'affaire est bien réelle, nous confie cet expert et consultant en matière d'investigation dans la région des Grands Lacs. Ils percevaient des attestations de perte de pièces, se faisant passer pour les Nyamulenge, et puis au moyen desquels ils obtenaient des documents migratoires, la CPGL, ou bien les tunnels des passeports pour se rendre au Rwanda. Voici un échantillon d'infiltrés appréhendés par les forces de sécurité. La plupart est donc burundais et ce n'est pas tout. Ils détiennent des cartes d'électeurs congolaises qui pouvaient les faciliter à traverser comme des sujets congolais alors que c'était des Burundais. Leur objectif c'est de troubler le Congo parce qu'il y avait des fractions. Il y avait une fraction qui voulait traverser pour aller troubler au Burundi et une fraction c'est pour s'organiser au niveau du haut et moyen plateau. Ils sont passés aux aveux. Révélations accablantes et terrifiantes. Il s'est retrouvé en forêt en train d'être formé militairement. Ils nous ont dit qu'ils nous amènent dans l'armée. On leur a dit que
Une fois la formation terminée, ils seront des grands messieurs dans Bujumbura. La carte d'électeur qu'on leur donnait était une façon de leur faire arriver facilement au Burundi. 5 minutes après notre entrée à Uvira, alors qu'il était 12h30, l'hôpital de Kasenga, en plein centre d'Uvira, est attaqué par ses infiltrés et son comptable, blessé par balle. L'un des assaillants, c'est celui-ci, maîtrisé par un élément de la police. Mais où trouve-t-il ces cartes? Y a-t-il un complot en interne? La CENI est-elle responsable de ces actes? Jean-Pierre Kalamba répond. La CENI avait informé l'opinion tant nationale qu'internationale, ainsi que toutes les institutions de la République, du vol important de 70 000 volets vierges des cartes d'électeurs et de 8 machines d'impression de ces cartes. Une situation confuse, car il est évident que ces cartes sont déjà en circulation sur toute la partie est du pays. Que faire alors pour crédibiliser les élections à venir? Pour que ces élections soient crédibles, là c'était la question que j'avais encore répondu à la BBC. Ça veut dire qu'il faudra d'abord qu'on soit sûr que celui qui élit le porteur de la carte d'électeur est congolais. C'est puisque parmi nous, il y a assez d'étrangers et qui possèdent des cartes d'électeurs en provenance de ces deux pays, le Rwanda et le Burundi. Interrogés à ce sujet, les parlementaires en mission d'information Uvira ne cachent pas leur inquiétude. À l'allure où vont les choses et telles qu'on voit les choses se dessiner, quand il y a des cartes d'électeurs qui proviennent du Rwanda pour faciliter les Burundais à traverser pour aller attaquer leur pays, il y a un danger. Revenons sur la nomination d'Edem Kodjo avec les réactions plutôt de la classe politique congolaise. Les avis sont divisés. La majorité parle plutôt d'une réponse à l'exigence de l'opposition qui demandait à tout prix une médiation internationale. Mais l'opposition considère qu'il n'est plus nécessaire une médiation, surtout pas avec un médiateur qui ne maîtrise pas le problème congolais. Guy Choumou nous fait le point. Les Congolais vont devoir s'habituer à ces visages, d'autant que c'est lui qui a été choisi par l'Union africaine pour assurer la médiation en prévision du dialogue en République démocratique du Congo. L'ancien premier ministre du Togo, Kodjo Edem, a promis de mieux faire son travail en toute sincérité et objectivité, tout en prenant en compte les avis de l'opposition et de la majorité présidentielle. Déjà quelques heures après sa nomination, les avis divergent au sein de la classe politique congolaise. Pour la majorité, cette nomination répond à l'exigence de l'opposition congolaise, une médiation assurée par la communauté internationale. On a fait jouer le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les Nations Unies laissent l'Union africaine désigner le facilitateur qui va de toute façon bénéficier de l'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies à travers le secrétaire général. Donc pour nous, le fait que la Commission de l'Union africaine désigne le facilitateur en la personne encore une fois d'Edem Kodjo, qui est une personnalité, à notre avis, expérimentée, ayant une expérience dans l'organisation de l'Union africaine et aussi dans les règlements des conflits en Afrique. Aujourd'hui, cette opposition change de discours. Dans une interview accordée à la presse Chine Nouvelle, Olenga Nkoy balaye tout en bloc et démontre qu'il n'est pas nécessaire une médiation internationale. La médiation internationale, nationale, tout ça, ce sont des choses qui ont déjà été faites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la médiation utile, c'est le respect de la Constitution de la République. Au contraire, Vital Kamerhe est favorable pour le dialogue à travers les institutions qui existent. Mieux, la tripartite, CENI majorité opposition, ce que le facilitateur international ne pourra pas comprendre ni résoudre, selon lui. Nous voulons dialoguer, mais à travers les institutions qui existent. Que la CENI nous appelle pour demander notre point de vue. Si elle veut le faire en présence de nos amis de la majorité ou de la société civile, nous, ça ne va pas nous déranger. Ces schémas qui excluent la société civile et rejetés par les forces vives, elle propose un dialogue inclusif et représentatif. Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour rencontrer la classe politique,
rencontrer les représentants des ambassades des institutions internationales du système des Nations Unies, afin que tout le monde, avec nous, le peuple congolais tout entier, nous puissions contribuer à ce que cette paix, tant attendue, tant voulue par notre peuple, cette paix soit maintenue et même amplifiée. À cette question, Vital Kamerhe donne plutôt la démarche à suivre. Nous n'avons pas besoin de dialoguer pour élaborer les calendriers. C'est une matière qui relève de la CENI. Nous n'avons pas besoin de dialoguer pour enregistrer les électeurs. C'est une prérogative constitutionnelle de la CENI. On n'a pas besoin de dialoguer pour donner les budgets, l'argent et sécuriser les élections. Ce sont des prérogatives du gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, la police. Une démarche qui ne rencontrait pas la volonté de l'Église catholique, ni de certains acteurs politiques qui ne veulent plus perdre une minute. Pour eux, le dialogue est le seul moyen pour des élections apaisées en République démocratique du Congo et Edem Kodjo doit commencer son travail. Dans le cadre de la commémoration de la mort de deux héros nationaux, Mzee Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba au pays, la coordination de la campagne patriotique J'aime la RDC, je soutiens le dialogue a bien voulu marquer de sa présence le samedi 16 janvier en participant à une marche de santé pour la paix avec les karatékas de l'entente provinciale de Kilimali, une rencontre à laquelle a pris part le vice-ministre du plan, Franklin Tchiamala, un amoureux de la discipline. L'objectif est de faire adhérer la population quinoise dans le processus de l'organisation du dialogue au pays. Nous nous remettons pour qu'il véhicule les messages de paix, d'unité nationale et d'adhésion au dialogue national inclusif. Ce geste marque l'adhésion totale des athlètes karatékas de l'entente provinciale de Kilimani dans la campagne patriotique J'aime la RDC, je soutiens le dialogue. En dehors du dialogue, dans notre discipline, on ne peut rien. Ils sont en karaté, année Oyo, donc tozo kaka moral ou etali kimia sportif azamutu Oyo à Kabolara kimia na batunyonso. Cette marche est partie du rond-point Mandela, en passant par les avenues 24 novembre, le boulevard Triomphal, jusqu'à son point de chute au stade des Martyrs. Nous sommes réunis, politiques, sportifs, les sportifs de Kinshasa Kilimani ont rejoint la campagne J'aime la RDC, je soutiens le dialogue pour dire qu'il n'y a pas meilleure attitude que celle d'un sportif. Les sportifs, c'est celui qui, face à l'adversaire, a toujours une attitude particulière. L'adversaire, ce n'est pas un ennemi. Et on a été sur les dojos, on s'est battu avec l'adversaire, on a gagné, on a perdu, on les salue. Plus de 300 athlètes karatékas se sont alliés à ce mouvement afin de participer à la sensibilisation sur le dialogue au pays. Campagne patriotique J'aime la RDC, je soutiens le dialogue, se joignent aux sportifs pour faire passer le message de paix, le message d'unité nationale, le message de préservation des acquis et inviter tous les sportifs de manière particulière et tous les Congolais de manière générale à s'approprier du dialogue national inclusif tel que convoqué par le chef de l'État. La coordination de cette campagne a participé également le samedi 16 janvier dernier à la cérémonie de commémoration du 15e anniversaire de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila au mausolée. Une formation sur les règles du COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Elle concerne quelques agents de la douane congolaise. La formation est assurée par une experte de l'Organisation mondiale de douane afin de permettre au personnel une maîtrise dans l'exercice de leurs fonctions en harmonie avec les principes du COMESA. C'est ce lundi que le go de la formation a été donné. Nouvelle année, nouveaux objectifs à atteindre. Les responsables de la douane congolaise en sont conscients. Et qui veut atteindre ces objectifs doit penser à la performance du personnel. Ce qui explique l'organisation de cette formation sur les règles du COMESA lancée par Deo Rugwiza, directeur général de la douane. Nous sommes en voie d'adhérer à la zone de libre-échange du COMESA. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut maîtriser, les règles d'origine, parce que nous devons connaître exactement l'origine des marchandises qui vont entrer sur notre territoire dans ce cadre-là de la zone de libre-échange. Pour ce faire, le patron de la douane congolaise a fait recours à une formatrice de l'Organisation mondiale de la douane. On va d'abord voir un peu les aspects de base
pour bien comprendre qu'est-ce que c'est les règles d'origine, comment est-ce qu'on les utilise. On va faire beaucoup d'exercices. Et puis on va se pencher sur le protocole COMESA pour voir exactement quelles sont alors les provisions ou les